aujourd'hui est le plus beau jour de ma vie car je vis. Donc, le fait que je vis, je respire, c'est le plus beau jour de ma vie. Oui, beaucoup vont dire c'est le jour de leur naissance, le jour qu'ils se sont mariés, le jour qu'ils se sont gradués. Mais écoutez, le fait que tu vis aujourd'hui, moi, je pense réellement que c'est déjà la plus belle journée de ta vie. Bonjour, bienvenue chez vous à Univers Gospel. Encore une fois, votre animatrice Nathalie. J'espère que vous avez passé une bonne semaine parce que pour moi, c'était merveilleusement bien. Écoutez, aujourd'hui, on aura avec nous une invitée, quelqu'un dans la communauté qui fait des choses extraordinaires et qui est en train de montrer comment Dieu est merveilleux dans notre vie. Est-ce que vous êtes prêts chez vous à accueillir notre invité du jour? Vous savez, je ne serai pas toute seule sur le plateau aujourd'hui, donc j'ai une invitée avec moi qui est une adoratrice, une chanteuse qui œuvre dans la communauté montréalaise. Est-ce que vous pouvez accueillir avec moi Julie Laguerre? Salut Julie! Comment tu vas? Ça va bien toi? Bon, je vais super bien. Je t'invite à t'installer et que notre moment puisse commencer. Yes. Comment vas-tu, Julie? Bien, et toi? Bien, merci, merci. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de Julie? Qui est Julie Laguerre? Oui. Julie Laguerre est une femme mariée, âgée de 31 ans. Donc, je chante depuis mon tout jeune âge. Donc, si j'ai 31 ans, je peux dire facilement que ça fait 20-25 ans que je chante parce que ma mère m'a mis dans des cours de chant depuis 5-6 ans. Pourquoi elle m'a mis dans des cours de chant? Parce que j'étais très timide, extrêmement timide. Et elle s'est dit, si je la mets dans des cours de chant, je pense qu'elle va se dégêner et ça a fonctionné. Je ne l'aurais pas dit que Julie est timide. Ah oui? Je ne l'aurais pas dit. Bon. Oui, donc oui. Donc, du coup, ça répond un peu à ma question. Est-ce que c'est toi qui as choisi le chant ou c'est le chant qui t'a choisi à la fin de la journée? Est-ce que le fait que ta maman t'a mis dans le cours de chant, est-ce que c'était juste le petit pouce là pour Julie? Pour être honnête, à mon jeune âge, tu sais, il y a des enfants à leur jeune âge que tu peux entendre qu'ils ont un talent. Ouais. Tu sais, oh, elle chante déjà bien. Mais moi, c'était pas ça. Moi, je cassais les oreilles de mes frères et sœurs à la maison. Je n'avais pas du tout de belle voix. Et ce que les gens disent, là, mes frères et sœurs, mes cousins, cousines disent qu'il y a eu un déclic. À un moment donné, c'est comme si que Dieu a juste déposé le don du chant en moi. Puis, j'ai commencé à bien chanter. Donc, il n'y a pas eu comme une transition, tranquillement, on a vu l'évolution. Ça s'est fait comme ça. C'est ce qu'on m'a dit. Puis, alors, je peux dire que c'est le chant qui m'a choisi. Le chant t'a choisi. Donc, on applaudit le chant parce que grâce à ça, aujourd'hui, tu as pu collaborer avec plusieurs artistes connus dans la communauté, dont Regine the Gap, de Jackson Cherry, Jean-Jean. Est-ce qu'il y a d'autres personnages publics de la communauté que tu as participé avec? Oui, j'ai fait un duo avec ma sœur. On a formé un groupe Jenny et Julie. Donc, elle rappe. Moi, je chantais les refrains et tout, on composait. On a fait notre album qui s'appelle Prends courage en 2012. Donc, j'ai chanté avec ma sœur pendant plusieurs années jusqu'à dernièrement. On a sorti un album qui s'intitule Je sors de ma zone. Donc, allez écouter si vous ne connaissez pas. Là, c'est vraiment des chants très encourageants qui invitent les gens à sortir de leur zone de confort. J'ai chanté également dans l'album de Corneille. Il y avait une chorale dans son dernier album et j'ai eu l'occasion de chanter. J'ai eu l'occasion également l'année passée
de chanter avec une autre chorale aussi, sur scène avec Michael Bublé au Centre Bell. Très belle expérience. Bon. J'ai aussi collaboré avec d'autres artistes chrétiens, dont Admaël. Je l'ai aidé dans son album. J'ai fait les arrangements vocaux, j'ai enregistré les voix, tout ce qu'on entend comme les choristes en arrière et tout. C'est moi qui l'a fait. J'ai collaboré avec d'autres artistes. Il y a même des gens qui m'échappent, juste pour te dire. Là. J'étais dans le groupe Bless Ministry. Bon, aussi. J'ai été maestra aussi pendant un temps de la chorale Touchons Dieu, la chorale TD. Donc, j'en ai fait beaucoup. Wow, quel beau parcours pour les trentaines d'années. On peut dire que tu as fait du parcours dans tout ce qui est chantre. Et j'aurais une question. Oui. Donc, maestra et worship leader, est-ce qu'il y a une différence? Qu'est-ce que c'est? Maestra, c'est sûr que maestra, c'est vraiment la personne qui dirige la chorale. C'est la personne qui aide vraiment au niveau des voix, qui s'assure que ça sonne bien, qui s'assure que les personnes qui sont dans la chorale ou le groupe évoluent bien. Oui, il y a une différence. Worship leader, c'est emmener le peuple de Dieu en louange. Donc, souvent le dimanche matin, lorsqu'on va à l'église, il y a une personne en avant qui dirige. Donc, c'est ce que je fais souvent. J'emmène le peuple en louange et en adoration. C'est ça la différence. OK. Donc, un maestra ou une maestra, plutôt, c'est plus pour une chorale, si je comprends bien, qui va aider à donner les voix. Puis le worship leader, c'est vraiment amener le peuple de Dieu en louange. Au lieu, en adoration. En adoration. Donc la maestra n'est pas obligée d'être une chanteuse, n'est pas obligée d'être une worship leader. C'est un beau plus, mais il y a des maestras ou des maestros qui font seulement diriger les chorales, mais ils ne chantent pas et tout. Donc c'est la différence. Donc, en plus de tout ça, donc d'être maestra, d'être worship leader, d'avoir collaboré avec tant d'artistes, tu as un projet qui est en cours, qui est déjà sorti plutôt, Rapha. Oui. Peux-tu nous en parler de Rapha? Parce qu'en plus, non seulement c'est un projet, mais tu as sorti un album. Peux-tu nous en parler, Rapha? Pourquoi le titre Rapha? OK. Donc, l'album Rapha, c'est un album, c'est un EP, 4 chants, qui est vraiment axé sur le nom, le dit Rapha, Jéhovah Rapha, qui veut dire Dieu qui guérit. Donc, le Seigneur m'a inspiré des chants de guérison pour rappeler aux gens que Dieu guérit, pour ranimer cette foi-là et croire que Dieu peut les guérir, peu importe d'une maladie, d'un problème mental, d'une blessure. Donc, avec le verset dans Luc 4, verset 18, c'est le verset de mon appel. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, c'est vraiment le verset de mon appel et le verset thème de l'album Rapha et même du projet Rapha Voix aussi que j'aurai l'occasion de parler. Allons-y, le projet Rapha Voix, on est dessus, donc on va continuer. Le projet Rapha Voix, qu'est-ce que c'est? Rapha Voix, c'est il y aura plusieurs volets. Mais pour l'instant, il y a la chorale Rapha Voix. La chorale Rapha Voix, c'est ouvert à tout le monde. C'est toutes les personnes qui aiment chanter, qui veulent apprendre les bases en chant. Ils sont vraiment les bienvenus. Donc, ils peuvent venir apprendre les bases en chant et on apprend des chants ensemble et on termine avec un très beau récital à la fin. Donc, pendant 3 mois, chaque lundi, vous pouvez venir dans la chorale, pratiquer, grandir. Donc, on est vraiment en train de créer une belle petite communauté. Puis, j'ai tellement de témoignages. C'est la 2e session qui termine à la fin du mois d'avril. Et il y a beaucoup de témoignages de guérison. Et aussi, une chose que j'ai observée, la plupart des gens dans la chorale, c'est des gens qui sont très timides. Donc, j'entends beaucoup « Wow, Julie, tu m'aides à sortir de ma zone de confort. Je suis moins timide maintenant. » Et il y a des gens de la première session qui ont dit « Je veux poursuivre la 2e session. Et je vois clairement l'évolution. Donc, la personne qui avait une voix très tremblante et pas forte au début, à la première session, et maintenant qui fait des solos,
c'est un miracle. C'est vraiment une grâce. Donc, je pense que c'est un appel à tous les candidats, toutes les personnes qui Oui. désireront apprendre à chanter, enlever la timidité en vous. Donc, vous savez, le projet Rafa Voix est là pour vous. Contacter Julie Laguerre, qui est une maestra et qui a ce projet Rafa Voix, qui a ce volet-là du choral. Oui. Et aussi, pour rectifier aussi, il y a le site web rafavoix.ca. Directement, vous pouvez aller vous inscrire. Et il y a la page Instagram Rafavoix également. Vous allez pouvoir vous inscrire ou m'écrire un message si vous avez des questions directement là-dessus. Super. Et la prochaine session, parce que étant donné que présentement la session finit très bientôt, la prochaine session c'est pour quand? Je n'ai pas encore annoncé la date officielle, mais préparez-vous pour fin mai, début juin. Super. Il y aura certainement une troisième session. Juste après là. Exactement. Juste après là, il n'y a pas de temps de, on va se reposer. Il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de pause. Une petite pause c'est sûr, mais on reprend parce qu'on va terminer le récital le 29 avril. Tout le monde est invité à venir voir la chorale, donc. Et il y aura une petite pause début mai. J'ai mon anniversaire de mariage aussi, donc c'est sûr qu'il faut que... Il faut le temps pour la famille. Exactement. Puis après, on reprend. C'est super, mais il y a quelque chose que tu as dit, le fait qu'il y a plusieurs personnes, donc plusieurs élèves de la chorale, qui te témoignent qu'elles étaient timides ou ils étaient timides au début et qu'aujourd'hui, grâce à ce projet, ils sortent de leur zone de confort, excusez-moi. Est-ce que tu ne penses pas que c'est en lien avec ton début, comme ta maman t'a mis parce que tu étais timide, donc... Tout à fait. Donc, c'est juste le fait que toi, tu es passé par là, donc tu as déjà un bagage, comment amener, comment leur faire sortir de leur zone de confort. Et toi, au jour d'aujourd'hui, comment tu trouves ça? Le fait que toi, tu as vécu quelque chose et que tu peux aider les autres et tu vois ton aide envers les autres. Comment tu le trouves? Je trouve que c'est la meilleure chose. Quelqu'un qui a vécu quelque chose, qui est passé par là, pour moi, c'est la meilleure chose de pouvoir aider d'autres par la suite. Quelqu'un qui n'a pas vécu quelque chose va pas comprendre à 100% ce qu'une personne timide peut vivre. Donc moi, je sais c'est quoi. Je sais c'est quoi trembler avec le micro. Je sais c'est quoi avoir une idée puis être pas capable de le dire avec des mots. Tu gardes tout en dedans de toi. Je sais c'est quoi la peur. Je sais c'est quoi le stress. Je sais c'est quoi avoir mal au ventre tellement que c'est fort la timidité. Donc, je trouve que c'est la meilleure chose quand tu as passé par quelque chose puis là, tu l'utilises et tu aides d'autres. Bon, le projet Rafa Voix, c'est vraiment ton témoignage de ce que tu as vécu. Donc, Jéhovah Jireh est là. Super. Écoutez, on va prendre une petite pause de quelques secondes parce qu'on va revenir. Vous savez déjà, comme aux premières émissions, il y aura une petite surprise pour notre invité. Donc, restez à l'affût. C'est saison pas n'arriver Si m'ta la première saison qui gagne, ou dit 4 saisons, pas vrai? Eh bien, une saison oubliée, c'est saison taxe là. Faites remplir votre déclaration d'impôt par un expert comptable. Pour toutes vos déclarations d'impôt, n'attendez pas la dernière minute. Appelez maintenant au 514-383-65-80. Zami, pas chita attendre saison en fini pour pas faire déclaration d'impôt. Passez Kouni en marché d'or, mandez pour monsieur Vilien Joseph comptable. 1001 rue Sauvé-Est à Montréal, au marché d'or. Donc, on est de retour avec Julie Laguerre. Donc, on a appris tellement sur Julie que
sa maman lui avait mis d'abord dans des cours de chant parce qu'elle était timide. Donc, c'est de là que la timidité s'est enlevée et que Dieu a fait son travail, one shot, sans attendre, et qu'aujourd'hui, Julie Laguerre est celle qu'elle est, professeure maestra d'une chorale Rafavois. Mais étant donné qu'elle est maestra du chorale Rafavois, donc une coach vocale, Oui. donc vous savez, c'est le temps du jeu. On va pas le laisser à côté. On va pas le laisser à côté. Donc, c'est le temps du jeu. Donc, Julie, toi et moi, on va être en compétition aujourd'hui. OK. Are you ready? T'es compétitif? Très. Très compétitif? Très. OK. Ici, il y a 2 verres. OK. On va mettre le timer. OK. Donc, le but, c'est qu'on va inspirer, garder le plus de souffle possible et par la suite, on va en fait expirer l'air OK. dans l'eau et faire des petits bulles. OK. Des petits bulles, en faisant des petits bulles. Et celui qui est resté plus longtemps a gagné. OK. T'es partante? Je te laisse prendre ton C'est verre. le fun. Donc, je vais mettre le timer. Donc, quand tu es prête, dans 1, 2, 3, go! Bon, 26, allez! Oh! Oh! 33! OK. Bon, 34 secondes. On félicite Julie, elle va gagner. J'ai fait 26 et toi, t'as fait 34. Comment t'as trouvé ça? Ben, dans le fond, moi, j'aime beaucoup l'eau. Donc, dans la piscine, on avait une piscine avant, quand j'habitais chez mes parents. OK. Je passais mon temps à essayer de rester en dessous de l'eau le plus longtemps possible. Bon. Puis sans le savoir, là, tu travailles ton souffle comme ça. Justement. Donc, justement. oui, il y a les échauffements vocaux, les respirations qu'on fait, mais aussi pratiquer dans l'eau, là, c'est la clé. Justement. J'aurais pu tenir plus longtemps. Ah ouais? Ouais. T'aurais dû? Ben moi, je suis restée à 26 et moi, je peux te dire que quand je suis sous l'eau, là, je remonte tout de Tu suite. remontes. Tout de suite, tout de suite. Moi, la respiration et moi, c'est 2 choses. Et du coup, juste pour rebondir sur la respiration, quelle est l'importance de la respiration pendant qu'on chante? Oh my God. Sans respirer, on ne peut pas chanter. OK. Les deux vont ensemble. OK. Donc, c'est très important de travailler sa respiration. Tu sais, apprendre à tenir des notes longues, là, ça se travaille avec les exercices de respiration. Wow. Donc, c'est extrêmement important. Puis, je le dis dans mes cours, que lorsqu'on fait les échauffements vocaux, on fait toujours des exercices de respiration. Puis, je regarde l'évolution parce que plus les mois avancent, plus l'élève doit être capable de tenir sa respiration ou de tenir des notes le plus longtemps possible. Donc, on regarde l'évolution, puis il y a de l'évolution. OK, Oui, super. oui, oui. On va faire un autre jeu OK. de respiration encore. OK. Quand je vois que tu aimes ça. Oui. Je vais voir combien de secondes tu peux tenir une note. La note que tu veux. OK. D'accord? OK. 1. Je me serais mis debout, là, mais je veux pas me mettre debout. OK. Tu veux pas te mettre comme Non, tu veux, non. hein, sans toi à l'aise. Non, non, t'es non, y a chez pas de toi. problème. OK. 1, 2, 3. Bon, t'as tenu 17 secondes. Faut être Bravo. debout, mais c'est pas grave, je t'ai C'est pas grave, assise. c'est pas grave. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? On l'applaudit, c'est beau. Bravo. Merci d'avoir pris part au jeu. C'est vraiment fun. Donc, Julie, on retourne sur notre question. Oui. Donc, aujourd'hui, j'ai invité Julie parce que dans une des discussions que j'ai eues avec elle, on a parlé de la confiance. Puis, ses réponses étaient tellement profondes que ça a été venu me chercher personnellement. Donc, c'est une des raisons que tu es là aujourd'hui. OK. Donc, la confiance en toi, selon toi, est-ce que ça joue un rôle sur la guérison? Définitivement, oui. Ouais. Ben oui, la confiance en soi, premièrement, c'est la confiance en soi, ce que ça veut dire, c'est le sentiment d'être capable de faire quelque chose, peu importe c'est quoi. Donc, sentir qu'on est capable. Puis, Dieu
Jésus nous a envoyé son Saint-Esprit qui vit en nous pour nous guider. Donc, si le Saint-Esprit vit en moi, je dois être capable de me faire confiance parce que j'ai confiance en lui et il vit en moi. Donc, grâce à lui, je me fais confiance. Donc, j'ai confiance en sa parole, j'ai confiance qu'il peut me guérir. Donc, je pense que oui, définitivement, l'un va pas sans l'autre. Je fais confiance à Dieu, automatiquement, je me fais confiance. Super. Donc, je crois qu'il va me guérir. Oui. Et les caractéristiques qu'on pourra remarquer chez quelqu'un qui est en manque de confiance, est-ce que tu pourrais nous en citer quelques-uns? La timidité, on en a parlé tantôt. La peur, j'ai peur de faire telle ou telle chose. L'insécurité, les gens qui sont insécures, qui ont toujours besoin d'approbation. Est-ce que tu es sûre que si? Tu es sûre que je suis belle? Même des fois, là, mon mari, je veux qu'il me complimente, puis il va me dire « Oh, t'es belle! » C'est tout, il n'y a pas... Il n'y a pas un petit plus pour ajouter? Même moi encore, il y a du travail là, il y a du travail encore. Donc, ça, j'ai dit l'insécurité, la peur, la timidité, toujours avoir besoin d'approbation. Il y en a d'autres, mais c'est vraiment ceux-là qui me viennent en tête là en ce moment. Ouais. Est-ce que le manque de confiance en soi joue aussi un rôle sur l'estime de soi de quelqu'un? Définitivement, oui. Okay. Oui. C'est pas la même chose là, mais oui. Oui, c'est en lien. Ok, super. Quel geste une personne qui est en manque de confiance en soi peut employer pour améliorer, pour acquérir la confiance en elle? Beaucoup de choses. Si quelqu'un ne se fait pas confiance, ce que je vais conseiller maintenant, là, ce que je ne disais pas avant, c'est d'aller consulter, d'aller voir un thérapeute, un psychologue c'est un professionnel qui va t'aider à aller chercher le vrai bobo en profondeur. Des fois, c'est depuis l'enfance, l'adolescence, tu as vécu quelque chose, un trauma. Donc, cette personne-là va être capable de t'aider à guérir de ça. Donc, ça va t'aider à prendre confiance. Mais il y a aussi un autre outil que j'utilise, c'est d'utiliser ton art, un art ou quelque chose que tu aimes faire, comme le chant, par exemple, si tu aimes chanter, pour t'aider à prendre plus confiance en toi. Moi, par exemple, j'ai écrit un chant l'année passée pour l'estime de soi, parce que je sentais que j'avais encore besoin. Donc, je me suis écrit un chant à moi-même et il n'y a rien de mieux que d'écrire un chant à soi-même, pour sa situation. C'est adapté à moi, ce que je vis. Donc, je l'ai chanté, je l'ai écouté, je l'ai enregistré. Je peux dire facilement, plus de 1000 fois, je l'ai écouté l'année passée. Et ça m'a aidé à prendre plus confiance en moi. Et aussi, avoir des versets. Des versets sur la confiance. Il y en a beaucoup. Et les répéter. Méditer là-dessus. Ça aide énormément. Donc, avoir des versets, je pense que c'est très, très important. Qu'est-ce que Dieu dit sur la confiance? Qu'est-ce que Dieu dit sur nous? Il y a ce verset qui me vient en tête, parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Donc, c'est des versets qui vont m'aider à me faire confiance. Si je le répète, je le répète. Waouh! Comme Dieu a fait tout ça pour moi, comme je dois me faire confiance. En plus, qui vit en moi, oh, je dois me faire confiance. Oui, ça revient à ce que la tendance aujourd'hui qu'on essaye d'inculquer un peu plus à toutes sortes de personnes, tout type de personnes, dans toute situation, des affirmations. Exactement. Les affirmations de se dire à soi-même des belles paroles, des belles choses pour gagner cette confiance en soi premièrement, et puis ne pas s'inquiéter de ce que les autres vont dire, mais le fait que tu sais que tu as de la valeur parce que Dieu te l'a dit, tu as de la valeur à mes yeux, et de le répéter à toi-même, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu, j'ai de la valeur pour moi-même, je m'aime, etc. Exactement. Donc ça va revenir au fait que quand ton mari te dit t'es belle, tu sais, ok, il a dit je suis belle, je sais que je suis belle, donc j'aurais pas besoin d'un autre petite parole pour ajouter. Même si qu'il ne me le dit pas, je sais déjà que je suis belle. Exactement. Donc, oui. Puis aussi, ça me rappelle un cours que j'ai pris parce que j'ai étudié en travail social. Et la personne nous donnait comme défi chaque matin de se dire devant le miroir, t'es bonne, t'es belle, t'es capable.
Comme faites ça pendant 3 mois, 6 mois, vous allez voir. Puis c'est vrai, hein? Juste se dire, je suis bonne, je suis belle, je suis capable. Je suis bonne, je suis belle, je suis capable. Chaque matin, ça aide. L'affirmation de soi, comme tu l'as dit, c'est de donner des paroles positives. Et rajouter la parole de Dieu par-dessus, c'est Ta journée est faite. Yeah. Tout est fait. Ta confiance en toi va arriver. Toi-même, tu ne vas pas te rendre compte. Te reconnaître. Ouais. Waouh, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Julie, il y a quelques années, si je ne me trompe pas, juste avant la pandémie, je ne saurais pas te donner les dates exactes, tu as eu un événement guéri pour être guéri. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail de ce événement? Oui. Avant la pandémie, oui, j'ai fait une soirée guéri pour guérir où est-ce que j'ai parlé de mon témoignage, d'où est-ce que Dieu m'a pris. Et j'ai chanté des chants aussi en lien. Donc, la première soirée, je l'ai faite. Ça a été un succès. Vraiment, c'était une super soirée. Les gens ont été bénis. Et j'ai eu à cœur, mais je savais déjà d'avance, là, sans faire la soirée, que Dieu avait mis sur mon cœur de le faire régulièrement à chaque année. Alors, l'année d'après, je l'ai faite au corps. Il y a eu la pandémie, donc je l'ai faite en ligne. OK. J'ai fait une version en ligne. Et après la pandémie, je l'ai refaite en présentiel. Et là, si Dieu le permet, cette année, il y aura une 4e édition. Super, super. Ouais. Et dans cet événement-là, donc tu parles de ta guérison à toi. Donc, est-ce que si quelqu'un aura un témoignage, voudrait y participer, témoigner, est-ce que la personne pourra aussi venir en témoigner? Définitivement. Donc, c'est ça. La première année, c'était vraiment plus centré sur moi, mon témoignage. Mais les années qui ont suivi, c'est d'autres personnes qui viennent témoigner de ce que Dieu a fait dans leur vie. Donc, oui, s'il y a quelqu'un qui a un témoignage qui aimerait le partager, définitivement, cette soirée-là est faite pour ça. Donc, ça aide énormément les témoignages. Ça encourage les autres personnes qui vivent des situations similaires à croire que Dieu peut faire aussi pour eux. Avec des chants d'adoration, c'est des soirées très, 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 très édifiantes. Wow. Ouais. Ça me rappelle la pensée du jour. Aujourd'hui, je suis heureuse parce que je vis. Oui. Donc, ça a un lien avec la confiance en soi, avec la guérison, parce que le fait que toi, tu vis aujourd'hui, c'est une grâce. Donc, Vraiment. ta vie est un témoignage. Peu importe ce que tu as vécu dans ta vie, ça peut être minime, mais pour une autre personne, ça peut être quelque chose de grandiose, parce que regarde, de la timidité où tu es, comment tu aides les autres à avoir confiance en elles. Donc, juste le fait de respirer, c'est un témoignage. Vraiment, 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 parce que j'ai eu des moments très noirs. Donc, avoir la vie aujourd'hui, là, c'est une grâce. Puis, c'est important. Comme on fait en ce moment, se rappeler, waouh, Dieu m'a pris de loin, waouh, j'ai eu telle situation. Puis, pour être honnête, encore aujourd'hui, j'ai de la timidité, là. Mais c'est plus au même niveau qu'avant. Donc, il y a une belle évolution. Dieu a fait son chemin avec moi. Il va continuer de le faire avec moi et pour toi aussi qui regarde. Super. Donc, Dieu va le faire avec toi, avec moi et avec toi qui est derrière ta caméra qui nous regarde. Oui. Donc, maintenant, on revient dans quelques instants où on aura des petits trucs pour terminer. Merci à toi d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir assisté à cette émission en compagnie de Julie Laguerre. Donc, avant de terminer, Julie, à chacun de nos jeunes, nos adultes, nos seniors qui est là, qui nous suit, quel est un message que tu auras à partager avec nous? Ce qui est venu sur mon cœur, c'est de vous dire, si vous manquez de confiance, vraiment de regarder à Dieu, à sa parole, ce qu'il dit sur la confiance, ce qu'il dit de vous, ça va vraiment vous aider. Et aussi de penser à une passion, qu'est-ce que j'aime faire qui pourrait m'aider à travailler ma confiance en moi. Donc, je trouve que ça aide énormément aussi d'utiliser une passion pour t'aider à
avec ton estime, avec ta confiance en toi. Donc, voilà, c'est ce qui était sur mon cœur de te dire. Donc, tu es une créature merveilleuse. Donc, c'est Dieu qui t'a créé et son Saint-Esprit vit en toi. Donc, tu n'as rien à craindre. Amen. Donc, pour correr le tout, comme on dit chez nous, Oui. le créole, est-ce que tu auras un verset biblique à nous partager? Oui. Oui. Je l'ai dit tantôt. Bon, OK. C'est dans Ésaïe 43, le verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Donc, vraiment, le Seigneur nous aime tellement. Il donne des hommes à notre place et des peuples pour nos vies. Donc, faisons-lui confiance. Ne crains rien. Il est avec toi. Amen. Donc, merci infiniment, Julie, d'être venue, d'avoir accepté l'invitation. Si quelqu'un voudra te suivre ou s'inscrire sur le projet Rafa Voix, comment est-ce qu'on peut le faire? Parfait. Donc, pour me suivre, vous pouvez me suivre sur Instagram, Julie Laguerre. Vous pouvez me suivre sur YouTube. Je sors des morceaux régulièrement. Donc, Julie Laguerre également sur YouTube. Sur TikTok, Julie Laguerre 1. Vous allez pouvoir me trouver. Pour la chorale Rafa Voix, c'est sur Instagram Rafa Voix. C'est collé ensemble. Et il y a le site internet rafavoix.ca aussi. Donc, voilà, je pense que j'ai tout dit. Oui. Parfait. Ben, merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, commenter cette émission et à le partager à vos entourages. Donc, c'était Nathalie sur Univers Gospel pour Télé Radical. Bye! Bye.